C'est clair que depuis le temps qu'on fait de la formation à distance, il y a des choses qui sont issues de la recherche, à savoir que peu importe le mode, que ce soit à distance, que ce soit en classe, que ce soit hybride ou comodal, un mode qui est apparu ces dernières années, la qualité des cours en ligne, là, c'est à peu près uniforme dans les grandes études. Ce qui demeure, c'est qu'un cours doit être bien conçu au départ. Peu importe son mode, c'est pas le mode la variable importante là-dedans, c'est la conception, c'est la bonne conception, donc le bon design, l'objet de ce module. Autre point important, c'est de mettre les étudiants de votre côté. C'est sûr qu'arriver avec un cours sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous avez essayé de faire le cours le meilleur possible, puis là, vous déposez devant vos étudiants, on dit, bon, OK, voici mon cours. Et les étudiants, bon, ils peuvent être évidemment très critiques par rapport à ce que vous faites, dépendant un petit peu de l'attitude. Moi, ce que je vous recommande pour la première session, c'est vraiment de mettre les étudiants de votre côté, dans le sens de leur dire, écoutez, là, humblement, c'est la première fois que je donne un cours à distance. C'est la première fois que je donne ce cours-là en particulier. Alors, j'ai besoin de vous pour me donner des conseils pour l'améliorer. Je sais qu'il n'est pas parfait, ce cours-là. J'ai fait mon possible, mais je ne suis pas encore un expert de la formation à distance. Les étudiants ne sont pas fous au niveau collégial et universitaire. Ils savent très bien composer avec ça. De plus en plus, ils sont dans cette démarche-là de collaboration avec les enseignants pour construire les cours. Alors, soyez à l'écoute de ce qu'ils vont dire et mettez-les dans le bain à plusieurs occasions. Ça peut se faire, par exemple, par des dialogues en classe virtuelle ou simplement avec un forum ou un sondage en ligne anonyme, des choses comme ça. Alors, ça, c'est quand même très, très important. Ça change complètement la dynamique lors d'un premier cours à distance, lors de la diffusion d'un cours à distance, parce qu'à ce moment-là, ça va baisser votre stress. Ça va faire en sorte que, OK, je suis capable de... C'est normal de me tromper, de ne pas être parfait, et je suis capable de m'adapter à cette situation-là tranquillement au fur et à mesure que les lacunes seront soulignées, les fautes d'orthographe sont soulignées par les étudiants. De tester, je pense, dans ces choses-là, je trouve que c'est... Mais en fait, je trouve que il faut l'expérimenter parce que souvent, tu sais, moi, j'avais des enseignants, j'avais fait un guide tutoriel des possibilités avec Moodle. Il y a des enseignants qui l'écoutaient au complet, mais qui ne touchaient pas à la plateforme. Donc là, dans ce temps-là, c'est comme beaucoup trop d'informations, puis il y a tellement de choses qui peuvent être faites que ça vient mêlant. Donc moi, je leur disais, t'écoutes une chose, tu l'expérimentes, puis ça va venir tout seul, on devient plus à l'aise avec les plateformes, tout ça. Là, je parle beaucoup de Moodle parce que c'est ce qui est dans notre organisation, mais avec les plateformes numériques en général, je pense que c'est d'expérimenter, faire des tests, justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis où ça peut nous mener. En ce moment, tout le monde est en adaptation, ce qui fait que tout le monde est compréhensif aussi. Puis je pense que c'est justement un bon moment pour tester des choses, pour regarder ce qui est possible. Puis il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Ça fait partie du lot de tout ça, je pense, là. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, parce qu'on découvre plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de faire, justement, avant.